Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine Baousson, tes explications sont vraiment super. Petit vulgaire. Salut les petits vulgaros, c'est Marine Baousson de Marine Baousson, tes explications sont vraiment super. Petit vulgaire, vous vous rappelez de moi ou quoi? Mais si, vous savez, je suis la dame du podcast, là, que vous aimez bien, celle qui parle tout le temps de prout. Ah, et ben voilà. Je savais qu'avec ce petit détail, vous vous rappelleriez de moi. Surtout que j'ai même reçu une lettre d'un petit garçon qui s'appelle Adam, et il m'a dessiné un prout tellement énorme que ces petits bonhommes étaient évanouis. J'ai trop adoré. D'ailleurs, si vous voulez m'écrire des petits courriers, n'hésitez pas. L'adresse, c'est Marine Baousson, France Inter. Jusqu'ici, tout va bien. 116 avenue du Président Kennedy, 75 016, Paris. Voilà, n'hésitez pas, j'adore recevoir du courrier. Mais je fais pas un épisode pour vous parler des proutes d'Adam. Oh, bravo Adam, il est magnifique ton prout. Il pue. Non, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que dimanche dernier, je suis allée voir ma copine de fac Marina, qui a 2 enfants. Il y a Pia, ma filleule d'amour, et son frère Honoré, qui n'est pas mon filleul, mais franchement, c'est mon pote aussi, hein. Enfin, il a accepté de me dire bonjour et tout. Enfin, franchement, c'était trop sympa de sa part. Genre, il me calcule. Genre, à un moment, il m'a dit « passe-moi le sel et tout ». Je suis sûre que désormais, c'est mon meilleur ami. Oh la honte. Bon, alors évidemment, je suis arrivée avec des cadeaux pour les enfants. Hein. Il y avait une robe d'Ariel, la petite sirène, pour Pia. Elle était trop majestueuse dedans. Et le nouvel album de Titeuf pour Honoré. Bon, ensuite, on a fait comme font toujours les adultes. Hein. On s'est mis à table avec les parents. On a discuté de trucs ennuyeux de parents en mangeant des cacahuètes. On disait des trucs du genre. Ouais, non, mais tu vois, pour ta réno, la région donne des aides. Moi, je joue avec Elisa. Nul. Ouais, mais Marine, sais-tu que les éco-PTZ, c'est vraiment intéressant? Ah non, c'est pas intéressant, c'est nul. Attends, mais Marina, tes ravioles sont délicieux. Tu les cuis combien de temps? On s'en fout. Tu payes tes impôts, toi? Et ça va avec tes rides? Et c'est pas trop dur d'être un vieux schnock? C'est long pour les enfants, les conversations d'adultes. Et je vais vous dire un truc, hein. Parfois pour les adultes aussi. C'est super long. Ça craint. Bon, tout ça pour vous dire qu'on commençait à parler de trucs nuls. Pardon, super ennuyeux, pardon. D'adultes, c'est plus poli. Et bah pendant qu'on faisait ça, Honoré et Pia sont sortis de table pour lire la nouvelle BD de Titeuf. Ce qui énervait bien sûr Seb et Marina, hein, leurs parents, qui disaient « Les enfants, vous restez à table !» Mais bon, c'est comme ça, c'est le pouvoir de la lecture. Marina, la maman, m'a expliqué qu'Honoré était absolument fan de Titeuf. Et il a précisé « Et j'adore Tom Tom et Nana et Fort Boyard aussi. » Alors je me suis dit que j'allais vous faire un épisode sur Titeuf. Alors désolé Honoré, hein, si tu m'écoutes, non, on va pas parler de Fort Boyard ni de Tom Tom et Nana. Mais bon, quand même, je tiens à vous préciser que moi, j'ai un vrai boyard que m'a donné mon copain Fabien. Donc voilà, j'ai un vrai boyard. Fin de l'anecdote. C'est génial. Bref, moi, Titeuf, j'avais lu quelques bouquins, mais je savais pas grand-chose dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Petit vulgaire. Alors déjà, première info, je sais super bien imiter Titeuf. Vous êtes prêts? Nadia, ça va Manu? Ouais, je sais, c'est très impressionnant, je fais trop bien Titeuf. Bon, mais alors comment est né Titeuf, le héros qui a une coupe de cheveux trop bizarre mais qui est trop marrant? On est en 1992 à Carouge, une petite ville trop jolie collée à Genève, en Suisse. La Suisse, tout le monde voit ce que c'est? Vous savez, c'est un pays là qui est collé à la France. C'est trop beau, là, ils payent en francs suisses. Ils sont forts en chocolat, en vaches et en montres. Genre, si t'as une montre de là-bas, c'est trop la classe. Alors que bon, une montre de Maubeuge ou de Choisy-le-Roi, tout le monde s'en fout. Mais alors une montre de Suisse, les gens ils font « Waouh, mais c'est incroyable hein !» Ils sont bizarres les gens. Donc on est en 1992 et moi, à ce moment-là, j'ai 6 ans. Là, il y a un jeune dessinateur qui s'appelle Philippe Chapuis, mais qui se fait appeler Zep dans son travail, qui a 24 ans. Eh bien, il habite à côté d'une école qui s'appelle l'école Jacques Dalphin. Et mieux même, sa fenêtre donne sur la cour de récré. Donc, quand il y a récré, il observe les enfants dans la cour depuis sa fenêtre parce que ça lui rappelle son enfance. Et un jour, il entend les enfants se disputer. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que des enfants qui se chamaillent, un petit conseil, allumez la chaîne parlementaire et regardez les débats des députés français et imaginez qu'ils ont pris de l'hélium. Vous savez, l'air des ballons là qui fait une voix rigolote? Voilà, vous êtes dans la cour de l'école de Carouge. Je sois le Premier ministre, pardon. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Lui, quand il entend ça, il se replonge dans l'enfance. Direct, il commence à gribouiller des personnages, il commence à dessiner la cour de l'école, et il ajoute un enfant avec une grosse mèche qu'il avait inventée quelques jours plus tôt pour un autre projet.
Ce gamin, il va l'appeler Astérix. Mais non, il va l'appeler Titeuf parce qu'il avait une tête d'œuf. Ah, d'accord. Ouais, il s'est pas trop embêté pour trouver le nom. Bon, pour sa défense, il avait choisi de s'appeler Zep, donc on savait qu'il était pas très très fort en prénom pour les personnages. Toi, tu prendrais quoi comme nom d'artiste ? Moi, je pense que je prendrais Marine Baousson. J'espère que ça n'existe pas déjà. Bref, il dessine aussi tous ses copains, donc il y a Manu, son meilleur pote, Nadia, dont il est amoureux, Puduc, Vomito, Hugo, Jean-Claude, la maîtresse, etc., etc. Et là, Zep propose d'éditer sa BD Titeuf à un magazine qui s'appelle Spirou Magazine. Ça veut dire qu'en gros, il leur propose d'en faire un livre, et s'ils sont d'accord, ils doivent tout payer pour que ça devienne une vraie BD qu'on peut lire aux toilettes et tout ça et tout ça. Et bref, donc Zep, il envoie sa BD à Spirou Mag et à toutes les maisons d'édition du monde qui se battent pour l'éditer et ça devient un énorme succès. Et non, bien sûr, ça a fait un truc comme dans les films. Il a reçu des refus d'absolument toutes les personnes à qui il l'a envoyé. Tout le monde pensait que Titeuf, ça ne marcherait pas. Personne n'achèterait la BD. Surtout que Zep, quand il a commencé à dessiner les Titeuf, il s'est dit que c'était pas pour les enfants. Non, lui, il voulait que ça parle aux adultes, genre « Oh, regardez, on se rappelle de notre enfance qui était approximativement pendant la préhistoire parce qu'on est vieux !» Bon, néanmoins, en 1992, Zep réussit quand même à publier quelques planches de Titeuf dans un magazine mensuel suisse roman de BD qui s'appelle Sauf qui peut. Ça a existé pendant seulement 2 ans, ce magazine. C'était fait par des amis à lui et dedans, il a montré quelques pages de Titeuf. Au départ, il faut savoir que la BD, elle était en noir et blanc. Sauf qui peut, ça marchait super bien. Quand soudain, un éditeur de la maison d'édition Glénat repère la BD de Zep et dit Guy Zep, ton nom d'artiste il est bizarre là, mais on aimerait bien publier ta BD là. Tu sais que t'as écrite là, en espionnant discrètement, tel un espion secret, la cour du négociste, là, tu te rappelles quand t'avais fait ça, quand t'avais espionné, tel un espion secret. On peut faire une BD. Et Zep, il a dit oui. Le premier album de Titeuf s'appelle Dieu, le sexe et les bretelles. Alors, je sais bien que Dieu, le sexe et les bretelles, on dirait le titre d'un spectacle de Jean-Marie Bigard. Vous savez pas qui est Jean-Marie Bigard ? Ouais, peut-être que ça c'était une blague pour vos parents qui écoutent avec vous, donc c'est pas très grave. Bref, Titeuf est sorti en 1993 et depuis, il y a eu 18 albums et la série est un succès immense. Mais puisque le premier tome est sorti en 1993, ça veut dire que Titeuf, il a 30 ans. Alors, j'insiste parce que ce qui a 30 ans, c'est la BD Titeuf, c'est pas le personnage. Non, le personnage, Titeuf, il avait 8 ans quand c'est sorti en 1993 et il a toujours 8 ans aujourd'hui dans la BD. Mais donc, si mes calculs sont bons, que je fais 1993 moins 8, que je retiens 1, que je pose 8, que je divise par 19, que je fais la racine carrée de 40, bref, Titeuf, il est né en 1985. Or, moi, je suis né en 1986. Ça veut donc dire qu'en vrai, Titeuf, il est un tout petit peu plus vieux que moi. Ça fait flipper Manu. Genre la conversation que j'ai eue avec les parents de Pia et Honoré, Titeuf, il pourrait y participer. Il dirait des trucs genre « Non, mais tu sais, moi, la cotation... » Ah non, il aurait sa voix de Titeuf encore. Non, mais tu sais, moi, la cotation des entreprises, ni. Et puis, je trouve que le gouvernement, il a une attitude laxiste au sujet de l'évasion fiscale, gna. Incroyable. Mais heureusement, Titeuf n'a pas grandi. Non, il a toujours 8 ans. Parfois, je me demande en vrai comment il serait s'il avait 38 ans, Titeuf. Si Titeuf, il avait grandi, il aurait peut-être des enfants aujourd'hui. Il aurait peut-être un métier avec un attaché case. Il regarderait Laurent Delahousse le dimanche en se demandant, comme tout le monde, quelle est sa routine cheveux pour qu'il soit aussi beau. Parce que lui, il doit plus en avoir autant des beaux cheveux comme ça s'il a 38 ans. En tout cas, c'est un gros carton, Titeuf, et le nouvel album est super. Il est super actuel et surtout, il est drôle. Honoré et Pia, ils étaient pétés de rire en le lisant. Eh bien, sachez quand même qu'en 2009, il y a des gens qui ont voulu appeler leur fils Titeuf et ça a été refusé par la justice. Du coup, l'enfant s'est appelé Grégory. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même rigolo comme histoire. En tout cas, voilà, ça c'était Titeuf, mais en petit vulgaire.